Coucou, vous allez bien? Bienvenue à vous dans votre voyance actu de ce mercredi soir. Bienvenue à tous les nouveaux abonnés. Vous êtes nombreux à nous avoir rejoints depuis le week-end dernier et depuis ça ne cesse d'augmenter. Donc bienvenue à vous, bienvenue à tous les plus anciens, les plus anciennes, à celles et ceux qui me suivent depuis maintenant un certain temps. Et je voulais, avant de commencer, déjà savoir comment vous allez. J'espère que cette journée s'est bien passée pour vous, que tout va bien, que la semaine se déroule, on va dire, du mieux possible. Et je souhaitais revenir. Il n'y a que moi pour faire des choses pareilles. Je vous ai dit hier à plusieurs reprises au cours de la séance et de l'émission consacrée donc à William. Je vous ai parlé de Kate Hamilton. Alors évidemment, je pense que vous l'aurez compris, mea culpa, mea culpa, mea culpa. Je ne sais pas pourquoi le nom d'Hamilton est sorti spontanément. En tous les cas, ce n'était pas Hamilton, vous l'aurez compris, mais bien Kate Middleton, l'épouse donc de William. Je n'ai pas poussé plus en avant la concernant pour la simple et bonne raison que nous lui consacrerons l'émission de demain et puis courant de semaine prochaine. Je vous proposerai aussi une émission sur le devenir donc d'Harry et on regardera ce que les cartes ont bien voudront bien nous transmettre. En tous les cas, bon appétit à vous si vous êtes à table, bon apéritif si vous prenez l'apéritif. Je vous rappelle que si vous me suivez sur YouYou, cette émission est à retrouver en simultané sur VK. Et si vous me suivez sur VK, cette émission est à retrouver en simultané sur YouYou. Dans un cas comme dans l'autre, je ne peux que vous inviter, bien sûr, si vous êtes sur VK, à vous abonner sur YouYou. Et si vous êtes sur YouYou, à vous abonner sur VK. VK étant, tout comme Crowbunker et Odyssée, mes chaînes de secours. Donc voilà, ceci est dit. Aujourd'hui, pardonnez-moi, aujourd'hui nous allons consacrer l'émission à Monsieur François Asselineau. Vous êtes quelques-uns, et même de plus en plus nombreux, à le suivre, à regarder toutes ces prestations, ces déclarations, combien intéressantes, notamment sur sa chaîne YouTube. Et c'est quelqu'un qui est complètement que l'on ne voit pas dans les médias, qui ne passe pas sur les chaînes ou très peu sur les chaînes, sur les boîtes à. On se demande bien pourquoi. D'ailleurs, et on regardera un petit peu qui est cet homme, quels sont ses projets. Je crois il défend une liste où il se présente même pour les européennes, il me semble. Je ne sais pas s'il apporte son soutien ou si c'est lui qui se présente en tant que tel. On va regarder un petit peu ce que les oracles ont à nous dire donc sur Monsieur François Asselineau. Et puis je voulais encore vous remercier d'être là, vous remercier pour tous vos commentaires, vous remercier pour tous les retours que vous faites sous les vidéos. Gratitude à vous. Et allez, si vous êtes prêts, moi j'y suis, on y va. On va faire... Dans un premier temps, on va prendre le jeu des 152 mots de Suzy Sen. Je vais ressortir la plateforme. Je vais essayer de la mettre tac, en parallèle. C'est ça. Donc de la caméra. Et on va regarder un petit peu ce que les mots de Suzy Sen ont à nous dire
sur Monsieur François Asselineau. Je pense que l'on prendra, je ne sais pas encore d'ailleurs, très certainement l'oracle des miroirs pour commencer, et puis après peut-être l'oracle de la sorcière noire et des runes, quoique il y a aussi la triade. Bon, je vais me laisser porter, et puis je ferai en fonction, bien sûr, de ce que les guides me demanderont de faire. Allez, on y va. On est parti. Bon, ça va, 5 minutes. 5 minutes de papotage avant de commencer le sujet. On est bien, on est très très bien. Je fais des progrès. Vous en conviendrez. Je dis ça pour celles et ceux qui râlent du fait que, et qui se plaignent que je peux passer beaucoup de temps au début de chaque émission à blablater. Et ouais, c'est ma manière de m'ancrer, et on ne me changera pas. Allez. Alors, je vais faire attention à ce que les mots ne sortent pas face à l'endroit. Je voudrais pas me faire influencer. On va aller dans ce coin-là, ici. Alors. Encore 2. 1. Et un 2. Je tenais aussi, avant que nous ne commencions, à vous préciser une chose importante pour faire suite à l'un des commentaires que j'ai pu avoir hier. Hier, on m'a dit, mais est-ce qu'il n'y a pas des sujets beaucoup plus importants que vous pourriez traiter? Alors oui, certes, effectivement, il y a des sujets, mais je crois que, vous savez, je vous propose quand même 6 émissions hebdomadaires. Vous multipliez par 4, les sujets sont extrêmement divers et variés. Et puis, il faut savoir surtout que je ne décide pas des sujets que je vais traiter, puisque les sujets me sont directement suggérés par les guides. Donc, même si des fois je regarde les canaux Instagram pour trouver un sujet, pour regarder ce dont je vais pouvoir parler, pour avoir tout du moins la base, on va dire que dans 99,9% des cas, ce sont les guides qui m'apportent les sujets. Donc, je pense que vous êtes sur une chaîne suffisamment diversifiée, et que nous avons, depuis la création de la chaîne, abordé beaucoup de sujets. Oui, je sais, je peux me vanter d'être peut-être le seul médium à avoir consacré une émission sur les vers de terre et une autre émission sur les puces de lit. Je l'assume totalement. Vive la biodiversité, vive les sujets divers et variés. Allez, on y va avec Monsieur François Asselineau. Oh, il y a de la joie chez lui, hein. C'est quelqu'un qui est en joie, et c'est peut-être une personne, un bon vivant, comme on peut dire, quelqu'un qui est optimiste aussi par rapport à la suite, par rapport à la suite de ses projets, compte tenu de la configuration socio-polypointique dans laquelle nous pouvons être. C'est une personne qui est voilà, qui est une personne gaie, joyeuse, et on a cette joie qui ressort, et on a un abandon, d'accord, par rapport à quoi? Et de la dispute. Ok. Malgré le fait qu'il soit totalement lâché par les chaînes, il ne reste pas moins de bonne constitution, je dirais, et la dispute, c'est quelqu'un aussi qui dérange énormément de par ce qu'il peut transmettre à travers ses interventions. La dispute, c'est aussi dans le cadre, je dirais, des élections européennes, une notion où il se dispute peut-être la place, et c'est même sûr, avec d'autres partis. On va regarder ici cette dispute. Est-ce que c'est quelqu'un qui serait colérique?
On parle de quoi? De relations, d'accord. Il a été lâché par certaines personnes, hein. Abandon, relations et disputes. À mon avis, il y a des personnes qui faisaient partie, peut-être de son parti, je ne connais même pas le nom de son parti d'ailleurs, avec lesquels il y a eu des clashs, des dissensions. Ok, relations, mais en tout cas, c'est quelqu'un qui a aussi des relations et qui sait tisser des relations. Il sait très certainement tisser des relations avec euh, avec les Français, et tout du moins avec celles et ceux qui se retrouvent totalement dans ses idées, dans son parti. Relation, relation dispute. Donc là, on voit qu'il y a quelque chose quand même, hein, qui est de l'ordre du conflit peut-être à venir. Et là, on a un miroir. Le miroir, c'est la projection, le fait que on est dans une relation miroir avec lui, hein, puisque c'est une personne dans lequel un certain nombre de citoyens se retrouvent à travers son discours et se retrouvent totalement dans ses idées, malgré le fait qu'il soit totalement abandonné par les médias. La joie, là il y a du plaisir à venir, joie et plaisir, hein. Donc on est déjà sur quelque chose qui est, ouais, vraiment sur quelqu'un d'enjoué, sur quelqu'un il y a du plaisir dans ses relations, et je pense que c'est quelqu'un qui peut être accessible et qui sait se rendre aussi disponible peut-être pour, euh, pour les personnes qui souhaitent l'approcher, qui souhaitent lui parler, et peut-être au cours de pas ses conférences, mais de ses meetings, beaucoup de plaisir en tous les cas, hein. Et puis là, on a le côté spirituel aussi. Alors, le côté spirituel peut me dire également que c'est une personne qui incarne un certain esprit de liberté, de combativité aussi, hein. Mais spirituel, il peut y avoir le côté spirituel chez lui au sens premier du terme également. Et nous avons ensuite de l'union. C'est quelqu'un qui est soutenu, hein, qui est soutenu par les Français, hein. Abandon de l'union, c'est l'abandon aussi, très certainement dans ses idées, de l'abandon de l'Union européenne. Autrement dit, il serait favorable, et plutôt même des plus favorables, au Frex.it. Et nous avons de l'injustice. Ok. L'injustice, joie, injustice, miroir. Face aux injustices qui sont créées depuis des décennies, notamment par Vaseline Ier, les gens se retrouvent de plus en plus en lui. Il y a du soutien également de son côté, il est soutenu et cela le met en joie. Je crois qu'il n'a pas besoin de faire grand-chose en fait, hein, mis à part pointer du doigt tout ce qui est de l'ordre de l'immoralité chez nos chers politiques. On a quand même des notions de conflit avec très certainement un groupe, avec une personne. On verra si ça ressort ou non au niveau au niveau des oracles. Et puis, nous avons quand même une union spirituelle en miroir, hein. Donc, c'est quelque chose de très, très fort. Et pour moi, par rapport à ces mots, et c'est ce que les guides me disent, un certain nombre de personnes, un grand nombre et de plus en plus de personnes se retrouvent justement dans sa manière d'être, dans ses idées, dans son discours, Voilà déjà pour commencer ce que les mots
ont à nous dire. Je vais mettre ça là, juste à côté de moi, comme ça je m'y référerai au cours de l'émission. Et puis on va faire pour commencer un tirage en cette carte. Je vais prendre l'oracle des miroirs. Et comme je n'ai pas vraiment j'ai aucune notion sur lui, hein. C'est quelqu'un que j'ai jamais réellement suivi. J'ai dû voir, peut-être regarder une ou deux émissions sur sa chaîne, mais ça s'arrête là, quoi. Donc après, je connais vraiment rien sur lui, hein. Donc n'hésitez pas à, à me, à m- ouais, à faire des petits rectificatifs si jamais je me trompe dans ce qui est toujours possible, hein. En tout cas, là, on voit bien que pour lui, l'union crée de l'injustice. Donc l'union du pays étoilé. Et il y a vraiment un désir d'abandon, hein. Donc pour moi, c'est vraiment quelque chose qui est, qui souhaite, hein, qui souhaite, c'est-à-dire ce fameux frex.it. Bon, ceci dit, comme vous le savez, je suis également favorable à ce que nous quittions l'Union euro.p.n. Alors, oracle des miroirs. Bon, c'est quelqu'un qui est pointé du doigt, hein. Il se protège, il y a des accusations, et on aimerait lui faire porter très certainement des responsabilités qui complètement mensongères. Il y a de la diffamation quand même. Tout est fait. Il y a une tentative en même temps depuis quelque temps de discrédit, on me dit de diabolisation aussi vis-à-vis de sa personne. On a le parapluie sous lequel il se protège, et c'est une personne qui est pointée du doigt. On sait pertinemment par qui, puisque oui, il dérange, hein. Il dérange. Donc nous allons faire un tirage en cette carte. On va voir si la notion de culpabilité ressort. Je pense qu'ils vont vouloir le charger un maximum d'ici les prochaines semaines, en lui accréditant des affaires comme une sorte de scandale qui serait très certainement purement et simplement de l'ordre de la diffamation. Alors, on y va. On va faire des gènes coupes. Je ne sais plus si j'ai passé les oracles au-dessus de la bougie. Est-ce que vous pouvez me dire qui est monsieur, qui est monsieur, qui est monsieur François Asselineau? Qu'est-ce que vous pouvez me dire à son sujet, s'il vous plaît? Merci. Projection, hein, la projection, d'accord, sur la chance. Bon, c'est quelqu'un qui a énormément de chance malgré les difficultés qu'il peut rencontrer. La carte de la projection ne veut pas dire qu'il se projette, puisque comme on peut le voir au niveau du miroir, c'est flou, hein. Il y a une visibilité à court terme. Je pense que c'est quelqu'un qui agit presque finalement dans l'instant présent, pas après pas, quelqu'un de prudent, mais il a la chance de son côté. Celui aussi qui ne se projette plus, on le sait pertinemment, c'est un certain Vaseline Ier. Alors, qu'est-ce que vous pouvez me dire au niveau de l'état de son âme à monsieur François Asselineau, s'il vous plaît? Je vais essayer de ne pas rentrer trop dans la vie privée. D'ailleurs, si j'ai des notions au niveau de la vie privée, je n'en parlerai pas, chose qui peut et que vous comprendrez aisément. Ça me gêne. Je vais mettre ça où? Je vais mettre ça là? Non, c'est trop gros. Je vais récupérer mon café là-bas
Donc, je vais mettre mon café ici. Oui, j'y ai pensé aujourd'hui. Touc. Alors, qu'est-ce que vous pouvez me dire au niveau de son âme présentement? Et puis, ce qu'on va faire, on va faire un tirage sur, ouais, sur les prochains mois, on va dire jusque, allez, 6 mois. Euh, Bien sûr, après, ça pourra toujours déborder. L'état de son âme, s'il vous plaît, qu'est-ce que vous pouvez nous en... Oh, bah, j'en ai deux qui sont sortis. Ok, bah, ok. Comment répondre finalement à son désir Comment répondre à son désir? Ok. Qu'est-ce qui éteint son intuition? Ok. Qu'est-ce qui éteint sa confiance? D'accord. Qu'est-ce qu'il doit travailler, accepter? Ok. Qu'est-ce qu'il doit maintenant guérir? Toi, tu me fais de l'œil depuis tout à l'heure, donc tu viens avec nous sur la croix Ankh. Quelle est sa force intérieure, s'il vous plaît? Et enfin, quel est le message de son âme? Le message de son âme. Ok, celle-ci, j'en ai plus besoin pour le moment. Et on va regarder tout ça. Alors, et nous commençons, bien sûr, par... Est-ce que vous voyez toutes les cartes? Celle-ci, oui, celle-ci, oui. C'est laquelle? Non, c'est pas celle-là. Alors, c'est laquelle, celle-ci? Celle-là? Non, il y en a une qui est... Ah oui, c'est celle-ci. Alors, attendez, je vais peut-être les baisser un tout petit peu, de façon à ce que vous puissiez les voir mieux. Enfin, mais je vous les montrerai au fur et à mesure. Alors, qu'est-ce que vous pouvez me dire au niveau de son âme? Oh, bah, il y a un retour ici de boomerang par rapport à ses actions. Ça peut être un retour positif, hein. N'oublions pas que nous avons la pile qui est juste là. Le boomerang ne veut pas dire forcément un retour de karma, mais c'est quelqu'un qui peut être amené justement à, euh, à recevoir bah, les graines qu'il a semées, dans le sens où il peut y avoir une évolution positive pour lui, hein. Suite à une séparation, comme vous pouvez ici le voir, une séparation karmique. Est-ce que j'ai besoin d'aller plus loin par rapport à cette carte-là? Je ne pense pas. Et au niveau de la séparation, je pense que vous m'avez parfaitement compris. Et on me dit que c'est une personne qui sait prendre de la hauteur, qui observe, comme ce personnage, la situation vue d'en haut. Et le voyage, on me parle aussi des déplacements qui sont les siens, pour à la rencontre, hein, de bah, peut-être de ces électeurs ou des personnes de son parti. C'est un homme qui voyage beaucoup, hein, et qui récoltera. Je pense qu'il a un rôle quand même assez, alors important, je ne sais pas, mais on a la carte, ici sur la carte, on a en plus la boussole, donc c'est la direction. Euh, pour moi, on est plutôt sur des énergies positives le concernant. Comment répondre ici à son désir? Le rêve. Ok, la carte du rêve. Ça ne veut pas dire qu'il n'a pas les pieds qu'il n'a pas les pieds, hein, sur terre, et qu'il n'est pas ancré. Le rêve. Il rêve du voyage. Le voyage, c'est aussi l'éloignement. Par rapport justement à cette figure ici, qui est la carte de la séparation. Donc là, on nous dit que le rêve est bien sûr, ça peut se concevoir. Il espère mener à bien
ses projets, dans l'accomplissement et la réalisation. Et nous avons un certain nombre d'éléments, déjà là, à travers ces 3 cartes, qui nous montrent que nous sommes plutôt sur une personne qui divise aussi, qui divise aussi l'opinion, et qui divise notamment toutes les personnes, le fan club du Gouv actuel, entre autres. Qu'est-ce qui éteint son intuition? L'ouverture à la destinée, la clé. On a le soleil qui est là, mais les clés, c'est aussi, au niveau du destin, les décisions. Il y a une porte qui peut s'ouvrir sur sa destinée et qui s'ouvrira sur sa destinée. Le problème, c'est que qui détient le trousseau de clés par rapport aux décisions? Et par rapport aux décisions, bien sûr, polypointique. Qu'est-ce qui éteint sa confiance? On parle du carrefour. Ok. Je crois que c'est un tel chantier, en fait, pour celui qui reprendra, je dirais, la suite, au niveau de la reconstruction de la France, puisqu'on arrivera bien à un moment donné où il faudra rebâtir, que cela va prendre des décennies. Et au niveau de sa confiance, il est face aussi à énormément de... Il y a beaucoup de travail, en tout cas. Beaucoup, beaucoup de travail. Et je pense qu'il se donne les moyens d'y croire, même si par moments... cela est rendu peut-être un peu plus compliqué par un certain nombre d'éléments, mais c'est quelqu'un qui se donne les moyens de, de parvenir justement à ses fins dans la réalisation, l'accomplissement. Est-ce que le carrefour nous ramènerait pas non plus d'une certaine manière en 2027, c'est-à-dire au niveau des futures élections présidentielles? Il y a un choix à faire, soit au niveau européen, soit au niveau de la France. S'il se présente effectivement aux européennes, je ne suis pas sûr qu'il puisse cumuler les deux. C'est même sûr et certain qu'il ne pourra pas cumuler les deux. Donc la destinée, c'est quelle direction prendre? Est-ce qu'il va se présenter en nom propre aux européennes, ou est-ce qu'il a d'autres projets peut-être plus ambitieux pour la France? Et il peut y avoir, pour le moment, une certaine ligne de conduite qui est la sienne, mais sur lesquelles il y a des fluctuations. Qu'est-ce qu'il doit accepter de guérir? Les accusations. Non, c'est qu'est-ce qu'il doit accepter de travailler. Et c'est quelqu'un qui est vraiment, vraiment pointé du doigt. Personne qui est accusée et qui sera accusée. Quand je vous disais tout à l'heure que je ne serais pas surpris, et ça ressort ici, que d'ici, par rapport à ces projets, que d'ici les prochaines semaines, tout du moins avant les élections européennes, il y ait des dossiers qui sortent l'incriminant d'une manière ou d'une autre, afin de court-circuiter, de le mettre pour eux hors d'état de nuire. Je pense que c'est quelque chose auquel nous allons assister. Qu'est-ce qu'il doit accepter de guérir? Le retour. Le retour. On est sur une boucle.
on est sur une boucle et on nous dit qu'il doit guérir le retour. On complétera parce que le retour, c'est un peu vaste aussi, hein. Un retour, un retournement de situation aussi, qui peut être lié aux accusations dont il sera la cible. Ce qui voudrait dire que ça ne serait pas la première fois que cela se produit pour lui. Sa force intérieure nous parle de l'isolement. C'est quelqu'un qui est dans une certaine forme de réflexion. C'est quelqu'un, cet homme-là, je le ressens comme tel, hein, d'à la fois spirituel, mais de très cérébral. Là, se profile au niveau du destin quelque chose qui pourrait, par les énergies employées, par ses adversaires, se retourner contre lui. Et l'isoler. C'est le but peut-être recherché, justement. Et là, on a quoi? Le message de son âme, la maison. Bon, eh bien, la maison, je crois que c'est très clair, hein. La maison, dans un tirage comme celui-ci, on nous parle bien du palais de Lélie.z. Pour les nouveaux abonnés, sachez que ce palais, je l'ai renommé la serre carnivore. Donc, je parlerai de la serre carnivore. Ça fait partie vraiment destiné à la maison. C'est quelque chose, il en rêve. Il en rêve. Mais se présente à lui des éléments pour le court-circuiter. Vraiment. On va recouvrir notamment par rapport au retour. C'est quoi ce retour? Retour de quoi, s'il vous plaît? Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur le retour? La santé. Ok. Retour santé. Il va guérir le retour de la santé. Il a des problèmes de santé. pour celles et ceux qui le connaissent, mieux que moi en tout cas, je vais vous poser une question. Est-ce qu'il a des problèmes de santé, cet homme-là? Pourquoi la santé? On parle des enfants. La santé des enfants. Ok. Alors on parle peut-être du privé, hein. Je ne sais pas du tout si cet homme-là a des enfants. Il se peut qu'il ait un enfant malade, hein. Je ferme la parenthèse, puisqu'après on est vraiment dans le privé. Ok. L'enfermement, pourquoi l'enfermement? Au niveau de la force intérieure, on parle. Il a des réserves, hein, il a des ressources intérieures quand même assez importantes. Et on me parle de la fécondité. Les projets. C'est extrêmement fécond pour lui, hein. Fécond sur quoi cette fécondité? Est-ce que vous pouvez nous donner des informations, s'il vous plaît? Fécond au niveau du travail. Mais ceci dit, ce qui pourrait ressembler un peu à une routine, hein, métro, boulot, dodo, bon évidemment pas métro, mais serait pour lui sa force. C'est quelqu'un qui a en même temps, très certainement, besoin d'avoir une vie extrêmement cadrée.
bien définies. Ok, les accusations, c'est quoi? Viennent d'où? Pourquoi? Le clan, l'amitié. Le clan l'accuse. Ok. Dans quel but? Et ça peut être des personnes qui font partie aussi. Tout à l'heure, on avait dispute au niveau des relations. Il peut y avoir l'origine des accusations, des incriminations pourrait venir d'une personne ou de plusieurs personnes l'ayant côtoyé de près, avec lesquelles il a pu avoir des désaccords, hein, des clashs par le passé. Allez, amitié, qu'est-ce que vous pouvez nous dire d'autre, s'il vous plaît? Oh, il y a des contrats. Contrat, ok. Signature. À l'étranger. De là à ce que on apprenne d'ici les prochaines semaines, voire les prochains mois, par des personnes relativement bien intentionnées à son égard, n'est-ce pas, qu'il y aurait un détournement d'argent à l'étranger, j'en serais pas surpris. Ou tout du moins, également possible aussi, des papiers signés avec ou envers un pays en particulier. Et bien sûr, on va vouloir diaboliser tout ça. Ok, ok, ok. On notait qu'on avait la fatalité. C'est la fatalité, il y a quelque chose qui tombe et on est dans la reconstruction, hein. Ici, il y a du renouveau quand même, hein. Il y a quelque chose en cours de transformation. Ok. On va regarder. Merci. Les miroirs. Je vais prendre... Oh, la triade, elle parle bien en ce moment. Donc, je vais reprendre la triade quand même. Et je vais... on va le faire en 3 cartes. Tu voulais les venir, toi? Oui, la fatalité, elle ressort, hein. Tout est fait pour... et tout sera fait pour... oui, encore, les guides me disent encore, pour le mettre hors d'état de nuire. J'aimerais juste poser déjà peut-être une ou deux questions au pendule. Merci. Bonjour mon pendule. Est-ce que tu souhaites travailler avec moi aujourd'hui? Oh, tu es toujours prête, tu es formidable. Merci beaucoup. Est-ce que tu pourrais, s'il te plaît, merci, me donner un oui? Merci. Un non? Merci. Un peut-être? Merci. Et question mal posée. Oui, alors, c'est pareil, à propos du pendule, pour celles et ceux qui se sont fait la réflexion, parce que j'en ai eu beaucoup, mais tous mes confrères et consoeurs qui utilisent le pendule en ont eu, merci de ne pas me rappeler que je ne sais pas utiliser le pendule. Vous serez bien aimable. Merci beaucoup. Je ferme la parenthèse. Bien. On va déjà poser une question simple. Monsieur François Asselineau est-il un homme intègre et honnête vis-à-vis des Français?
Oui. On est dans le sens des aiguilles d'une montre. Parfait, merci. Monsieur François Asselineau devra-t-il faire face à des accusations de la part de ses adversaires d'ici les prochaines semaines? Oui, merci. Ces accusations seront-elles réelles? Non. Est-ce que ces accusations pourraient lui coûter des problèmes et des démêlés avec la justice? Peut-être. Ok, merci. Est-ce que ces accusations concerneront le domaine financier? Oui. Ok. Est-ce que cela a un lien avec l'étranger? Peut-être. Ok, j'ai compris. Est-ce que les accusations concernant le domaine financier, des accusations qui seront donc complètement injustifiées, concernent ou mettent en lien avec l'étranger? Oui. Ok. Est-ce que parmi les personnes qui euh, porteront ces allégations, il y a des personnes qui l'ont côtoyé de près? Des anciens collaborateurs, des anciens... Merci beaucoup, mon pendule. On est à combien déjà? 43 minutes. Oh, mais c'est pas possible, ça passe trop vite. J'ai l'impression d'avoir commencé l'émission à l'instant. Bon, on va prendre la triade. On va essayer d'avoir des informations. Toujours sur Monsieur François Asselineau. Oh, alors attendez, parce que j'ai des cartes qui sont déjà... J'ai la carte de l'énergie qui était à l'envers. Enfin, qui était retournée plutôt. Oh, l'homme. Merci. Est-ce qu'ici vous me parlez de lui? Non. Est-ce que vous me parlez de l'un de ses adversaires? Oui. Ok. Est-ce lui qui portera des allégations le concernant?
D'accord. Est-ce que c'est quelqu'un qui connaît, qui l'a côtoyé de près? Oui. Cet homme est-il une personne? Donc l'homme qui portera des accusations contre lui est-il un homme d'âge mûr? Non. S'agit-il, alors dans ce cas, d'un jeune homme? Oui. Merci. Ce jeune homme est-il mal intentionné vis-à-vis de Monsieur François Asselineau? Bon, assurément, oui, hein. Ok. Mais on sait que ce n'est pas Vaseline premier. On va essayer d'avoir des informations sur cet homme. On va faire une coupe. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire à propos de cet homme? On a l'amour et la découverte. Ok, je posais une question aussi. On parlait du domaine financier, mais est-ce qu'ici, vous faites allusion au domaine sexe.u.l? D'accord, c'est bien ce qui me semblait. Est-ce que cet homme, ce jeune homme, pourrait se faire passer pour une victime qui aurait été abusée par Monsieur François Asselineau? Ok. Lors d'un déplacement à l'étranger? Bah voyons. Merci Pendule. Est-ce que tu peux me dire si cette histoire est vraie? Non. Ok. Merci mon Pendule. On repart. On a combien? 48 minutes? Bon, on va essayer. On va faire 1 heure encore aujourd'hui, hein. On va le faire en 3 cartes. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire, s'il vous plaît, sur le devenir, l'évolution de Monsieur François Asselineau? En 3 cartes. Merci beaucoup. Allez, 3 cartes. Une. Ah oui, c'est vrai qu'elles sont... J'aime pas lire les cartes à l'envers. De toute façon, je veux dire qu'elles soient à l'endroit ou à l'envers, ça change pas grand-chose pour moi. Au niveau de l'interprétation. Méditation, il va vraiment falloir faire preuve de retenue à Monsieur François Asselineau. On lui demande
attaqué par l'OM, hein. La foudre qui souhaite véritablement, pouf, l'abattre par les révélations fracassantes choc. Parce que c'est quelqu'un qui compte et qui comptera euh, pour la France. Et là, on a la lumière. Lumière sera faite, hein. Sur la situation. Ok. Méditation, pourquoi? Ah bon, on souhaite de toute façon son malheur, hein. Ça, c'est clair, hein. Quelqu'un qui est très mal vu, très mal considéré, qui dérange. La foudre. Ah oui, c'est la disparition même, carrément, hein. Allez. Il y a des choses, hein, qui sont aussi ce qui fait ressortir, de par son travail, de par son engagement, fait ressortir énormément de choses qui étaient bien cachées sous le sable, hein. Mais voilà, de par son travail, son engagement, il a fait ressortir beaucoup de choses que un certain ordre aurait bien voulu ne jamais voir ressortir. La lumière, pourquoi? L'homme. Ok. Le malheur, pourquoi? Oh là là, le silence. Silence et malheur. Qu'est-ce qu'on peut nous dire sur le désert, s'il vous plaît? Le début. D'accord. Bah, depuis ses débuts, hein. C'est quelqu'un qui est réduit au silence aussi par les merdiers. Oui, par les merdiers, hein. Et au niveau de l'homme, s'il vous plaît, la clé. Ouais, on a encore la destinée, hein, qui ressort, hein. Il y a un homme clé, hein. Et ça, c'est par rapport à ce que nous évoquions juste avant. J'aimerais juste qu'on puisse recouvrir encore, s'il vous plaît. Pourquoi le silence? Oh, c'est vraiment la carte que je souhaitais absolument pas sortir. Je sais pas pourquoi, je savais qu'elle allait sortir, cette carte. Méditation, parler de l'OM, qui souhaite son malheur, son silence. Les adversaires, quand vous regardez bien cette carte, on a le satanisme. Et puis on a la tombe, hein. Ça fait partie du but, hein, recherché, hein. Alors, c'est pas que je suis en train d'enterrer tout le monde en ce moment, mais l'homme clé, la lumière, l'homme clé, bah, c'est lui. Et la lumière, oh, aïe, 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 aïe. Tout. Cet homme reçoit des menaces, hein.
Puis pas qu'un peu, à mon avis, hein. Et tout est fait pour l'arrêter, pour mettre un terme, justement, à, à sa carrière, très très mal considérée. On a les adversaires qui sont là. Qu'est-ce qu'ils lui veulent, les adversaires, d'ailleurs? Bon, on le pressent, mais... Ah, putain. L'ordre, les tablettes, ça fait partie des lois qu'ont reçues les adversaires de la part de l'OM. Le réduire au silence. L'homme clé lui arrive quoi? Il sait que c'est une nécessité. On a la faux et la quenouille. On est sur la récolte aussi de l'homme clé. On a la lumière. Alors ça me plaît pas. Pourquoi une nécessité? Il est temps, d'accord. Le temps pour de la sagesse. Ça se passe comment? Les racines. Ok, bon, je pensais pas que ça allait m'emmener là encore, hein. D'autres decks, je vais vous montrer. On est d'accord qu'on a quand même ici l'OM qui souhaite le réduire, ici son malheur, le réduire au silence. Ils ressortent sur ordre de qui on sait. La foudre s'abat par rapport aux choses aussi qu'il a pu faire ressortir. On aimerait le faire disparaître. On n'en est qu'au commencement. On nous parle de la lumière, de l'homme clé. On nous dit que pour eux c'est une nécessité, qu'il est temps, qu'il va lui falloir faire preuve de sagesse, mais qu'au niveau des racines, on nous parle quand même ici de la faux, ce qui coupe. Et en deux decks, oh putain, j'ose même pas vous le montrer. J'espère vraiment me tromper. On va poser la question au pendule. Peux-tu me dire si ces adversaires réussiront à réussiront leur plan? Est-ce que lui ou sa famille ont reçu déjà des menaces de mort au cours des 6 derniers mois? Oui. Est-ce qu'il sait que
avait le contrat en plus tout à l'heure. Hein. Est-ce qu'il sait qu'un contrat a été posé sur sa tête? Oui. Ok. Dernière question, et on arrêtera pour ce soir. Peux-tu me dire si sa vie actuelle est en danger? Peut-être. Tu me dis peut-être parce que tu n'as pas envie de me répondre, c'est ça? Oui. Ok. Puis c'est un grand oui. Est-ce que c'est une manière aussi, ce oui, de me protéger si tant est que j'étais amené à avoir une réponse de ta part? Oui. Ok. Merci beaucoup, mon pendule. Merci à vous aussi d'avoir été là. Je vous souhaite une excellente soirée. On se retrouve demain matin dès 6h06 pour une prochaine émission matinale. Bienvenue à la rencontre de votre destinée. Et puis on se retrouve demain soir, donc à 20h20, pour une prochaine voyance actu. En attendant, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, prenez soin de ceux que vous aimez. Je vous embrasse très très fort et je vous dis à demain. Ciao, ciao.